Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue, qui dérange parfois et qui est surtout très mal compris. Le lesbianisme politique. Est-ce que ça veut dire que toutes les féministes devraient être lesbiennes ? Est-ce que c'est une forme de misandrie assumée ? Ou est-ce que c'est, au contraire, un outil radical pour attaquer le patriarcat à sa racine ? Dans cet épisode, on va prendre le temps de définir clairement ce qu'est le lesbianisme politique, d'où il vient, en quoi il consiste concrètement, quels sont ses objectifs, ses apports pour le féminisme, mais aussi ses limites et critiques. On fera aussi le lien avec des mouvements contemporains comme le 4B en Corée du Sud, dont j'ai déjà parlé dans Vision Her, qui proposent eux aussi un retrait stratégique des relations avec les hommes. Comme toujours, mon intention n'est pas de vous dire comment vivre, avec qui sortir ou qui aimer, mais d'apporter des outils pour réfléchir aux systèmes dans lesquels on est pris et à la manière dont ils influencent nos désirs, nos choix et nos vies. Avant de commencer, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à suivre le podcast pour plus d'épisodes. On va commencer par une définition simple. Le lesbianisme politique est un courant du féminisme, principalement de la deuxième vague, et du féminisme radical, qui considère que l'hétérosexualité n'est pas seulement une orientation sexuelle individuelle, mais un système politique et social qui organise la domination des hommes sur les femmes. Selon cette perspective, tant que les femmes restent massivement engagées dans des relations hétérosexuelles structurées par ce système, il est très difficile de démanteler réellement le patriarcat. Le lesbianisme politique propose donc, au moins pour certaines femmes, de refuser les relations sexuelles et romantiques avec les hommes, non pas uniquement pour des raisons de désir, mais comme stratégie de lutte féministe. Il est important de comprendre que le terme lesbianisme, ici, ne parle pas seulement de sexualité, mais aussi de loyauté, de solidarité et de priorisation des liens entre femmes. Il peut s'agir de privilégier les alliances politiques, affectives et matérielles entre femmes, de partager des espaces de vie, des ressources, du temps, plutôt que de centrer sa vie autour d'un homme et d'un couple hétéronormatif. Certaines théoriciennes vont très loin dans cette analyse. La philosophe et théoricienne féministe Monique Wittig, par exemple, affirme que les lesbiennes ne sont pas des femmes, au sens où la catégorie femme n'existe que dans un régime hétérosexuel qui définit la femme comme classe dominée par les hommes. Pour elle, refuser l'hétérosexualité comme régime politique, c'est sortir de cette classe de sexe, et donc rompre avec la position de subalterne dans laquelle ce régime enferme les femmes. En résumé ici, le lesbianisme n'est pas vu uniquement comme une orientation intime et privée, mais comme une position politique qui refuse de participer à un système jugé structurellement inégalitaire. Historiquement, le lesbianisme politique s'inscrit dans le contexte de la deuxième vague féministe entre les années 60 et 80, où de nombreuses militantes remettent en question les institutions patriarcales comme le mariage, la famille, la division sexuelle du travail et la sexualité. Dans ce contexte, des groupes de lesbiennes féministes aux États-Unis, mais aussi des collectifs en France et ailleurs, dénoncent à la fois la misogynie dans les mouvements gays dominés par les hommes et l'homophobie dans certains espaces féministes. Leur manifeste The Woman Identified Woman est un texte fondateur qui montre que la lesbienne n'est pas seulement une identité sexuelle, mais aussi une femme qui refuse de se définir à travers les hommes. En France, des chercheuses comme Natacha Chetcuti-Ozorowicz et Claire Michard ont documenté l'histoire des mouvements lesbo-féministes dans l'ouvrage Lesbianisme et féminisme, histoire politique, qui rassemble des contributions sur l'interdépendance historique entre lesbiennes et féministes depuis les années 1970. Ce travail met en lumière comment ces mouvements ont analysé l'hétérosexualité comme système politique et social
et pas seulement comme affaire privée. Le lesbianisme politique, tel qu'il est défini dans ces contextes, inclut, mais ne se réduit pas, au séparatisme lesbien. Création d'espaces non mixtes, de communautés, de réseaux où les femmes vivent, militent et parfois aiment entre elles, en se mettant à distance des hommes et des institutions hétérocentrées. Avec le temps, ces idées ont été critiquées, discutées, adaptées, mais elles ont profondément marqué la théorie féministe, notamment dans la manière de penser l'hétérosexualité comme régime politique plutôt que comme simple orientation naturelle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui se revendiquer lesbienne politique ou s'inspirer du lesbianisme politique ? D'abord, c'est refuser de considérer l'hétérosexualité comme norme évidente, naturelle, universelle. Le lesbianisme politique invite à voir l'hétérosexualité comme une institution qui organise la division du travail domestique, la dépendance économique des femmes, la pression à la maternité et la centralité de l'homme dans la vie et l'identité des femmes. Ensuite, c'est prioriser les liens entre femmes. Cela peut passer par des relations amoureuses et sexuelles entre femmes, mais aussi par des amitiés, des colloques, des collectifs militants, des réseaux de soutien économique ou émotionnel qui réduisent la dépendance à un conjoint masculin. Certaines recherches en psychologie sociale et en études de genre montrent que les lesbiennes et femmes bisexuelles, en moyenne, ont tendance à développer des solidarités politiques spécifiques et des engagements féministes ou antiracistes plus marqués, même si ce n'est évidemment pas une règle absolue. Cela montre que de sortir de l'hétérosexualité peut parfois ouvrir des perspectives politiques différentes, même si le lien n'est ni mécanique ni obligatoire. Le lesbianisme politique distingue aussi le lesbianisme comme lifestyle, centré sur des codes culturels, des sociabilités, une consommation, du lesbianisme comme stratégie politique de rupture avec le régime hétérosexuel. Certaines autrices critiquent l'usage purement identitaire ou marketing du mot lesbienne quand il n'est plus relié à une critique des structures de domination. Enfin, le lesbianisme politique entre en résonance avec des mouvements contemporains, comme le 4B en Corée du Sud, qui appelle les femmes à refuser le mariage, la maternité, les relations sexuelles et romantiques avec les hommes pour se protéger dans un contexte d'inégalité très forte et de violence sexiste. Même si le 4B n'est pas strictement un mouvement de lesbianisme politique, il partage cette idée de retrait stratégique de l'hétérosexualité comme manière de résister au patriarcat. Donc quel est le but du lesbianisme politique et en quoi est-ce utile pour la pensée et les luttes féministes ? Son objectif central, c'est d'attaquer le patriarcat, là où il se reproduit le plus intimement, dans le couple hétérosexuel, la famille, la sexualité et la division du travail au sein du foyer. L'idée est que ce n'est pas seulement dans la loi ou dans le travail salarié que se joue la domination, mais aussi dans la manière dont les femmes sont socialisées à se mettre au service des hommes, émotionnellement, sexuellement, matériellement. Sur le plan analytique, le lesbianisme politique est très puissant parce qu'il dénaturalise l'hétérosexualité. Il nous oblige à nous poser des questions comme qui fait la majorité des tâches domestiques dans les couples hétéros, qui porte la charge mentale, émotionnelle et reproductive, qui renonce à sa carrière pour les enfants. Les statistiques montrent que dans la plupart des pays, ce sont majoritairement les femmes. Sur le plan stratégique, l'idée est que si certaines femmes choisissent de ne plus participer à ce contrat hétérosexuel, en refusant le mariage, la maternité imposée ou les relations avec des hommes, elles se retirent d'un espace clé de reproduction de la domination. Ce retrait peut leur donner plus d'autonomie, de sécurité et de temps pour s'organiser politiquement, pour créer des espaces de vie alternatifs, pour expérimenter d'autres formes de relations et de communautés. Enfin, le lesbianisme politique valorise la sororité, la solidarité matérielle et émotionnelle entre femmes comme base de résistance. On le voit dans l'histoire des communautés lesbo-féministes, dans les maisons collectives, dans les réseaux de soutien économique et psychologique qui ont été mis en place
face à l'exclusion sociale et familiale. Maintenant parlons des critiques, parce que c'est important de ne pas idéaliser ce courant. Une première critique très fréquente concerne l'idée de choix. Certaines formulations du lesbianisme politique, notamment dans des groupes radicaux des années 1970, ont présenté le lesbianisme comme un choix pleinement volontaire, allant jusqu'à affirmer que toute femme pourrait être lesbienne, si elle refusait l'hétérosexualité. Aujourd'hui, beaucoup de lesbiennes et de chercheurs, de chercheuses considèrent que cette idée peut être problématique, car elle semble nier le fait que pour beaucoup, le désir n'est pas décidable, et que l'orientation sexuelle n'est pas une simple décision politique. Une autre critique, c'est le risque de hiérarchiser les féministes. Dans certains milieux, les lesbiennes politiques ont été considérées ou se sont présentées comme les féministes les plus conséquentes, celles qui iraient au bout de la démarche, tandis que les femmes hétéros ou bi en couple avec des hommes seraient vues comme moins radicales, voire complices du patriarcat. Cette vision peut créer des fractures dans le mouvement, culpabiliser certaines femmes et rendre la discussion plus difficile. Les critiques intersectionnelles soulignent aussi que ces théories ont parfois été formulées depuis des positions sociales relativement privilégiées, avec peu de prise en compte des enjeux de classe, d'ethnie, de handicap ou de migration. Or, la possibilité matérielle de rompre avec l'hétérosexualité, trouver un logement, un emploi, une communauté safe, c'est pas la même pour une femme blanche diplômée en ville et pour une femme racisée précaire dans un contexte très conservateur. Enfin, il y a des tensions historiques avec certains segments du mouvement LGBT. Des militants gays et certaines organisations LGBT ont parfois critiqué le séparatisme lesbien ou la critique radicale de l'hétérosexualité en y voyant un rejet des hommes en général, voire une forme d'exclusion vis-à-vis des hommes gays, des personnes bi ou trans. Inversement, des lesbiennes politiques ont reproché à des organisations LGBT plus institutionnelles de lisser leur discours pour être acceptées et de perdre la dimension subversive de la critique de l'hétérosexualité. On va maintenant voir quelques critiques typiques et proposer des réponses possibles, nuancées, pour nourrir la réflexion. La première critique, le lesbianisme politique, c'est la haine des hommes. On peut répondre tout simplement que le lesbianisme politique ne se concentre pas sur les hommes en tant qu'individus, mais sur l'hétérosexualité comme régime politique. Il ne s'agit pas de dire que chaque homme est un monstre, mais que le système organise les relations de manière à avantager les hommes comme groupe, et que refuser ce système est un choix de protection et de résistance, pas forcément un rejet affectif ou moral de chaque homme pris isolément. La seconde critique, on ne choisit pas d'être lesbienne, donc le lesbianisme politique est homophobe. Il est vrai que beaucoup de lesbiennes n'ont jamais choisi d'être attirées par les femmes et que c'est essentiel de ne pas effacer cette réalité. Mais le lesbianisme politique, tel qu'on peut le repenser aujourd'hui, peut être aussi compris comme une invitation à questionner la centralité des hommes dans sa vie, à refuser certains contrats hétérosexuels injustes, à prioriser les liens entre femmes, même si on se définit comme bi, pan ou hétéro. On pourrait dire qu'il s'agit moins de devenir lesbienne sur commande que de politiser ses choix relationnels dans la mesure du possible. La troisième critique, c'est une utopie d'élite, inaccessible à la plupart des femmes. Effectivement, tout le monde n'a pas la même possibilité matérielle et sociale de rompre avec l'hétérosexualité. Mais même si on ne vit pas en communauté lesbienne ou en couple avec une femme, la critique du lesbianisme politique reste utile comme grille de lecture pour analyser comment nos relations hétéros sont structurées, qui porte quelle charge, quelle marge de manœuvre on peut conquérir. Une quatrième critique, la dernière qu'on citera aujourd'hui, ça divise le féminisme. Tout courant radical provoque des tensions, parce qu'il met le doigt sur des contradictions. L'enjeu, ce n'est pas de faire du lesbianisme politique une norme à imposer à toutes,
mais de le considérer comme un outil parmi d'autres dans la boîte à outils féministe. Certaines vont s'y reconnaître, d'autres non, mais la critique de l'hétérosexualité comme institution peut être utile pour toutes, y compris pour celles qui choisissent ou continuent d'aimer les hommes. Si tu as écouté mon épisode sur le mouvement 4B en Corée du Sud, tu te souviens peut-être que ce mouvement invite les femmes à dire non à 4 choses. Le mariage, les enfants, les relations hétérosexuelles et les relations sexuelles avec les hommes. Ce mouvement naît dans un contexte de sexisme très dur. Surcharge de travail domestique pour les femmes, pression à la maternité, culture de la violence sexiste et inégalité économique importante. Le 4B n'est pas exactement un mouvement de lesbianisme politique, mais il partage cette intuition qu'on ne peut pas juste améliorer un système profondément inégalitaire. Il propose, lui aussi, un retrait stratégique de l'hétérosexualité, une forme de grève des relations hétéros pour montrer que la société repose sur le travail gratuit, reproductif et affectif des femmes. Ce parallèle nous permet de voir que la critique de l'hétérosexualité comme institution n'est pas juste un débat théorique occidental des années 70, mais un enjeu très actuel qui prend des formes différentes selon les contextes. Pour finir, j'ai envie de te poser quelques questions. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre parler de lesbianisme politique ? Est-ce que ça t'inspire, ça te met mal à l'aise, ça t'interroge sur tes propres relations, passées ou présentes ? Est-ce que ça change ta manière de voir le couple hétéro, la famille, le mariage ou même la place des hommes dans ta vie ? N'hésite pas à venir me partager tes réactions, tes désaccords, tes expériences sur les réseaux, en commentaire ou en message privé. L'important, c'est pas de cocher la bonne case identitaire, c'est de se donner le droit de questionner ce qu'on nous a vendu comme naturel, évident ou inévitable. L'épisode est maintenant terminé. Je te remercie pour ton écoute. Pour plus d'épisodes, retrouve le podcast sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast sous le nom Vision Her et pour des contenus courts sur TikTok et Instagram en tapant Visionher 2025. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt, c'était Dini pour Vision Her.